Salut les HP amis, bienvenue sur le plateau d'HP Hour pour ce numéro 128. Dans quelques instants, je recevrai Julien du food truck La Pause Pyrénéenne. Vous verrez, c'est une histoire tout à fait intéressante et un concept sympa également. Et puis, bien sûr, on retrouve comme chaque semaine nos chroniqueuses avec Claire qui viendra nous faire sa chronique, vous savez, pour les jeunes mamans ou même moins jeunes hein, d'ailleurs. Et puis, on recevra aussi Corinne qui nous fera une chronique tout à fait spéciale en hommage à Barbara Weldens. Voilà, tout ça, c'est dans quelques instants sur le plateau d'HP Hour. Bonjour à tous, on se retrouve en plateau pour ce numéro 127 d'HP Hour et pour démarrer dans la joie et la bonne humeur, je vous propose d'accueillir notre amie Claire qui vient, vous le savez désormais, nous parler d'une chronique autour de la maternité. Bonjour Claire, bienvenue. Merci. J'ai envie de dire welcome comme nous disions dans une ancienne vie. C'est ça, une autre vie. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler de bonnes affaires et d'essayer d'économiser un peu sur son budget quand on a des enfants en bas âge ou... Oui, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que ce soit aussi bien dans les vêtements que les équipements. Voilà, ça revient quand même très cher actuellement d'avoir un enfant. Exactement. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser les bons petits services que nous avons. C'est-à-dire, une première chose, ce sont les vides-greniers. Parce que dans les vides-greniers, on peut trouver que ce soit des vêtements, des équipements pour bébés ou enfants qui sont souvent très bien entretenus et très abordables. Très abordables. Vous avez un site sur internet, c'est videgrenier.org. Vous avez le lien qui s'affiche. Voilà, vous tapez 65 et vous avez en fait tous les vides-greniers qui sont répertoriés sur une année complète. Les réseaux sociaux sont pas mal aussi pour ça, notamment Facebook où on a effectivement des pages qui sont consacrées à tout ce qu'on peut acheter ici de matériel de puériculture. Tout à fait. Et il y a même des vides-greniers qui sont spécialisés en puériculture, en bourse pour jouets, vêtements et compagnie. Donc là, il y en a un bientôt, je crois. Oui, le 15 octobre, donc dans quelques jours. C'est à Campan, vous en avez un, c'est la bourse à l'enfance. Vous en avez deux autres au mois de novembre à Galan, spécial jouets pour le 5 novembre et le 26 novembre, jouets, puériculture et vêtements. Donc souvent c'est vraiment donc c'est régulier et c'est à proximité puisque voilà. Exactement. Quand même, Et même dans les vides-greniers qui sont plus généraux, vous en avez aussi pas mal qui peuvent être aussi très intéressants, quoi. Donc les vides-greniers sont intéressants. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec ses amis et sa famille parce qu'il peut y avoir des petits cousins, des petites nièces ou des petits neveux qui... Oui, avec qui on peut mutualiser ou en tout cas se faire passer les affaires qui ne servent plus. Tout à fait, parce que souvent quand on a des tout petits enfants, il faut se dire que les vêtements durent 2-3 mois et au bout de 3 mois il faut changer de vêtements parce que votre enfant a grandi. Donc c'est pas du tout abîmé, donc c'est bien que ça fasse plusieurs enfants, quoi. Donc ça peut être très utile. Vous pouvez aussi aller sur le Bon Coin, sur le site du Bon Coin, où vous avez aussi pas mal d'annonces très intéressantes au niveau puériculture. Parce que quand vous avez un enfant, au début, il vous faut la poussette, le lit, la table à langer, etc. Et donc un gros investissement de départ. C'est ça, et ça coûte quand même assez cher. Donc autant que ça serve. Et au niveau des vêtements, pardon, sur le Bon Coin, il y a des lots aussi carrément. Ça, exactement, des lots pour 10 €, vous avez une certaine quantité de vêtements. Et autre petite chose, vous avez aussi dans Tarbes des magasins qui vous proposent aussi ce genre de service. Il y a Troc Mioche. Et vous avez aussi le comptoir des enfants qui est à la place du Forail, qui est ouvert depuis une petite année, un peu plus, je ne dis pas de bêtises. Vous avez des vêtements du 1 mois à 16 ans. Neuf et d'occasion aussi? Non, enfin d'occasion. D'occasion, voilà. Ça peut être aussi très intéressant. On trouve que des vêtements non, vous avez aussi des articles de puériculture, des lits, des poussettes, vous avez aussi des vêtements de grossesse. Parce que quand vous êtes enceinte, vous avez forcément le corps qui change et il faut des vêtements adéquats, mais qui ne vous servent pas beaucoup et qui coûtent très cher. Et bien voilà, merci Claire. Là, vous avez eu quelques tuyaux effectivement pour essayer de trouver du matériel de puériculture, jouets et vêtements pour pas cher. On vous remet les liens effectivement des coordonnées que nous a donné Claire. Et tout de suite, on va retrouver notre invité de la semaine. Merci beaucoup Claire. On te retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, on ne sait pas, car tu as un emploi du temps complètement chargé, vu que tu as un enfant en bas âge. C'est ça. Et un mari, n'en parlons pas. Tout de suite, je vous demande d'accueillir notre invité
de la semaine. Il s'agit de Julien qui vient nous rendre visite sur le plateau d'HP Hour. Bonjour, bienvenue Julien. On va parler d'un projet de food truck, mais alors il y a toute une histoire autour dont on va parler ensemble. Donc je crois que le projet, tu l'as monté avec Laurie qui est ta compagne. C'est ça, tout à fait, oui. Et le projet de food truck, c'est la pose pyrénéenne, c'est ça? Tout à fait, ouais, c'est ça. Alors comment est née l'idée de ce projet tout d'abord? Alors l'idée, on va dire que c'est un projet qui trotte dans la tête depuis un certain temps. Et on va dire que là on a eu l'opportunité de mettre en place ce projet-là, donc c'est pour ça qu'on le met en place tout simplement. Parce qu'après, comme tu disais, il y a toute une histoire derrière, familiale même. C'est ça, familiale, ouais, tout à fait. Pour se présenter un peu, parce que du coup ma compagne n'est pas là. Voilà. Mais on salue Laurie. Voilà, salut. Alors en fait moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est qu'à la base j'ai un BEP cuisine. J'ai travaillé dans des brasseries parisiennes avant de partir sur un BEP électrotechnique pour en fin de compte partir dans la police nationale. Voilà. Donc vraiment un parcours diversifié. Diversifié, voilà. Donc j'étais contractuel dans la police nationale. Ensuite, je suis arrivé dans la police municipale en tant que contractuel, encore une fois en tant qu'SVP sur la commune de Juillan. Donc SVP, on peut expliquer ce que c'est pour les gens Agent de surveillance de la voie publique, voilà. C'est les personnes qui font des passages piétons, qui vont vers la population, etc., etc. Et puis voilà, mon parcours s'est arrêté là, parce qu'après je me suis retrouvé au chômage vu que c'était des contrats courts. Quant à ma compagne, elle, avant elle travaillait dans l'aide à la personne, jusqu'à temps que son fils voit le jour il y a 8 ans et qui a été diagnostiqué tout simplement autiste. Donc de ce fait, elle n'a pas pu travailler. Et on va dire qu'on a eu 8 années de combat pour qu'il soit reconnu handicapé et pour faire en sorte qu'il soit pris dans une structure spécialisée. Ouais, voilà. Ce qui est vraiment un parcours du commun. On avait reçu sur le plateau des personnes de l'association Autisme 65 qui nous expliquaient effectivement leur démarche et la difficulté pour les familles de faire reconnaître, de trouver un accompagnement, des lieux, enfin voilà, que c'était compliqué. C'est ça, c'est surtout que c'est palliatif, on essaye toujours avant d'arriver à l'établissement spécialisé. Donc ça a mis 8 ans et là il a été accepté dans un établissement il y a quelques mois seulement et justement c'était le moment pour faire quelque chose et pour mettre en place le projet qui nous tenait à cœur. D'accord. Il a quel âge? Il va avoir 9 ans là bientôt. Et il s'appelle? Il s'appelle Trévis. Voilà, donc on salue Trévis aussi. Salut Trévis. Laurie et Trévis. Voilà. Donc c'est ce qui a aussi généré cette envie de création, je suppose, familiale et ensemble. C'est ça, exactement. Moi, comme je disais, j'ai le cursus de cuisine. Ma compagne aime la cuisine, c'est une italienne, donc voilà. Et puis voilà, c'est venu naturellement. Pourquoi un food truck? Tout simplement parce que déjà dans le département, il en existe pas vraiment, très peu, voilà. Et tout simplement pour aller envers les personnes, envers les gens. Oui, au contact direct. Voilà, exactement. Et pas s'établir dans un lieu bien spécifique, parce que l'avantage du food truck, c'est de pouvoir aller un peu partout dans le département. Voilà. Ouais, absolument. Et alors, quelle va être la thématique ou l'originalité de ce food truck? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez concrètement niveau nourriture proposer aux gens? On va partir sur des produits qui sont 100% frais, c'est-à-dire qu'on va travailler exclusivement avec des artisans et des producteurs locaux. De façon à fournir quelque chose de qualité et qui peps, on va dire, en bouche. Après, ça va plaire à notre ami Véro, que on salue en cuisine, que vous retrouvez la semaine prochaine. Donc voilà. Voilà, parfait. Et sinon, en termes de menu pur et dur, on va proposer principalement des burgers maison, avec un burger qui va se renouveler aussi toutes les semaines. Donc il y aura des burgers fixes plus un burger éphémère, des sandwichs froids et chauds. Donc ça peut être très bien des américains, des hot dogs ou des sandwichs froids pour ceux qui doivent manger vraiment sur le pouce. Ouais. Et ainsi que des salades qu'on va composer au gré des saisons et des marchés locaux. Voilà. D'accord. Comment va se répartir les rôles avec Laurie? Vous serez tous les deux au sein du food truck. J'ai du mal avec ce mot. On n'a pas une traduction française de ce camion-restaurant. Voilà, camion-restaurant, c'est voilà. Vous savez déjà comment les tâches vont se répartir? Alors, comment ça va se répartir? On va dire qu'on va faire tous les deux plus ou moins la même chose, mais la plupart du temps, ça sera Laurie qui sera au fourneau et moi
au service. Au service, voilà, au contact direct des personnes. Voilà. D'accord. Et au niveau du coup de la localité, de là où vous allez vous trouver, vous avez une idée déjà des endroits stratégiques où vous allez bouger ou pas encore ou... Ouais, alors effectivement, donc comme je disais tout à l'heure, on va essayer de faire en sorte de couvrir un maximum le département. Là, on est en négociation avec certaines communes et certaines entreprises par la même occasion. Donc là, on a la mairie de Vic-en-Bigorre qui nous a accordé un emplacement. Par la suite, on est en négociation avec des entreprises privées de Juillan et de Lannes. Donc voilà, pour le moment, on s'arrête là. On a aussi Rabastens de Bigorre. Et par la suite, on verra... Oui, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, selon les emplacements. Parce qu'il faut expliquer aux gens qui nous regardent que souvent on croit que le concept du camion-restaurant, c'est quelque chose de simple et de rapide. Enfin, genre vous arrivez avec votre food truck, voilà, vous vous posez là, vous servez les gens, puis c'est super. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Que vous pouvez nous en parler. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que déjà, comme je disais, déjà, il y a la partie privée et la partie publique. Déjà, en partie publique, il faut faire une demande auprès de la mairie. Selon les mairies, on ne choisit pas l'emplacement, la plupart du temps c'est les mairies qui choisissent l'emplacement. Voilà, ça c'est important de le dire. Voilà, on a un loyer qu'on paye bien évidemment à la journée, qui par la suite se transforme avec le chiffre d'affaires aussi. Forcément. Oui, donc qui évolue proportionnellement. Voilà, exactement. On rajoute à cela forcément les frais autres, comme par exemple l'électricité, parce qu'on paye aussi l'électricité, on paye l'eau si on doit se rattacher à un raccord d'eau, etc., etc. Et pareil pour la partie privative, sauf qu'au lieu des mairies, c'est tout simplement du privé où on paye la même chose que sur le public. Voilà, d'accord. Alors j'aimerais qu'on parle, Julien, à présent du site internet que vous avez mis en place et de l'appel aux dons, au soutien des gens alors, qui nous regardent et qui vous entourent. On peut en parler un peu. Voilà, exactement. Là, je suis en train de... Donc, on a mis en place un site internet, la pause pyrénéenne, .jimdo. Vous avez le lien. Voilà, vous avez le lien qui s'inscrit sur votre Voilà, écran. Sur cette partie internet là, il y a une rubrique qui s'appelle Projet et donations. Parce que nous on fait justement appel aux dons ou au financement participatif parce que suite à notre passif, à notre histoire, comme je disais pendant 8 ans, tous les soins, enfin tout, on va dire le peu d'argent qu'on possédait a été injecté dans les soins du premier enfant, de notre premier enfant. Donc aujourd'hui forcément on se retrouve devant les banques avec aucun apport, donc autant dire qu'on se fait rigoler au nez, hein, on va faire les choses clairement. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel aux dons, que ce soit sur du financement participatif via la plateforme Ulule qui est stipulée dans le site, ou soit en donation directe en nous contactant à l'adresse mail ou au numéro de téléphone qui est affiché dessus. Voilà, donc vous pouvez faire le choix, vous qui nous regardez, de les soutenir en passant par Ulule ou en passant en voie directe. Voilà, mais tout est expliqué sur votre site. Voilà, exactement. Je rajouterais juste que voilà, nous, on est des personnes qui tiennent à rendre l'appareil aux gens qui nous aident. C'est-à-dire que sur le site, vous verrez qu'il y a des contreparties qui sont stipulées. Ça peut aller de 5 € jusqu'à X € selon les moyens de chacun, bien évidemment, et selon les donations qui sont effectuées. Il y a une petite contrepartie qu'on a mis sur le site selon le montant qui est versé. Donc ça part du menu offert, comme ça peut partir à de l'événementiel, c'est-à-dire implanter le food truck pour X personnes dans un endroit privatif de votre choix, et on fait un service traiteur sur mesure par la suite. Alors justement, tu parlais de l'animation et de la restauration en milieu rural. S'il y a des municipalités qui nous regardent et qui seraient intéressées justement pour amener un peu d'animation et un peu de restauration dans leur village où il n'y a pas grand chose, voire rien, ils peuvent aussi faire appel à vous. Exactement, oui, tout à fait. Ils peuvent, encore une fois, à travers le site, on a instauré un formulaire où les gens peuvent nous contacter, que ce soit des communes, des entreprises, des privés, qu'importe. Et juste à en faire la demande, il n'y a vraiment aucun souci dessus, bien au contraire d'ailleurs, parce que vu que c'est ce qui nous intéresse au premier abord, donc que ces communes-là n'hésitent pas à nous contacter via l'adresse web ci-dessous. Oui. D'ailleurs, qui est en train de s'afficher. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes particulier, entreprise, municipalité, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et à contacter Julien et Laurie. Et puis, alors, nous, on viendra donc goûter avec toute l'équipe. Avec plaisir. Quand ce sera prêt, quoi, en janvier. Donc, rendez-vous en janvier.
Dans le meilleur des cas, rendez-vous en janvier. Merci beaucoup Julien, donc je ne te chasse pas mais un peu, puisque Corinne va arriver tout de suite pour faire sa chronique musicale. Et aujourd'hui c'est une chronique un peu spéciale puisque c'est une chronique en forme d'hommage dont on va parler. Oui voilà, ça sera une chronique particulière comme tu viens de le dire, puisqu'il s'agit d'un hommage à une artiste que nous aimions beaucoup, dont j'avais chroniqué ici même le premier album en février dernier lors de sa sortie, et que toi tu avais interviewé quelques mois plus tôt. Nous allons donc rendre hommage à Barbara Weldens, disparue brutalement sur scène le 19 juillet dernier. Le public tarbais l'avait découverte lors du Pic d'Or en 2016, et c'est d'ailleurs à cette occasion que tu l'avais interviewée, et nous reverrons un petit extrait de ce moment tout à l'heure à l'issue de la chronique. Alors Barbara Weldens est revenue chanter sur la scène du Théâtre des Nouveautés au mois de mai dernier, 2 mois jour pour jour avant sa disparition. Et elle avait à nouveau enflammé le public, qui lui avait d'ailleurs décerné son prix l'année précédente, en 2016. Et je dirais que Barbara va laisser un grand vide, parce que c'est vraiment, à mon sens, une artiste qui n'a pas d'équivalent actuellement sur la scène française. C'était une force d'interprétation hors norme qui lui a souvent valu d'être comparée à une Brel au féminin. Et nous le verrons d'ailleurs dans un petit extrait de concert que nous vous avons sélectionné, qui sera diffusé tout à l'heure. Alors ces textes, aux thèmes parfois audacieux, étaient riches, aboutis, les mots toujours bien dosés. Elle se voulait tantôt homme, tantôt femme, obsédée par les émotions et les tourments qui nous agitent et nous transpercent. Barbara sur scène, c'était un peu un ovni. Je dois dire que la première fois que je l'ai vue, elle m'a laissé KO. J'étais sidérée par ce que je venais de voir et d'entendre. Elle vivait chaque chanson, elle était comme transportée, voire même en transe parfois. Elle s'appuyait sur le micro tellement elle était habitée de ce qu'elle disait. D'ailleurs, elle avait obtenu en novembre 2016 le prix de la révélation scène décerné par l'Académie Charles Cros. Alors, sa carrière naissante commençait à décoller. Malheureusement, la fatalité nous l'a arrachée. Aujourd'hui, il nous reste de Barbara les mots, la voix, l'organique vibration, et aussi son unique album, Le Grand Âge de l'Homme, qui est toujours disponible. Merci. Merci Corinne, et tout de suite, et pour terminer cette émission, on vous propose de découvrir quelques images de Barbara sur scène, et également un petit extrait de l'interview que nous avions réalisée en 2016. Merci à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas me rapprocher pour mieux entendre battre ton cœur. Recrache le miel sur la voie, enlève ces étoiles dans tes yeux, remballe tes fleurs, écoute-moi. Il n'y a pas d'amour heureux. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas être le geôlier de ta belle prison dorée. Garde les clés ou bien jette-les, mais retiens-toi de les confier. Tu pourrais bien regretter l'usage qu'il en serait fait. Je ne veux pas que l'on pourrisse dans un salon à se parler comme des somnambules devant la télévision. Je ne veux pas que tu me vois sans m'admirer. Je ne veux pas par habitude efflorescente désirer. Je ne veux pas voir dans tes yeux les rêves s'éteindre au fil du temps. Ce temps qui ronge tout peu à peu, qui ne nous laissera que les ans. Et puis l'amour au nom duquel nous nous serons coupés les ailes. Il y a un album qui sort, qui est édité par les éditions Estive, qui sont toutes neuves, dont Dany Lapointe gère la maison d'édition. Voilà. J'ai vu ça. Et donc il y a un site où on peut retrouver tes infos. barbaraweldens.com. Très bien. Alors maintenant les filles, on a fini la partie un petit peu formelle. Donc comme je te sens... Non, mais presque. Comme je te sens complètement dedans, j'ai l'interview n'importe nawak. Alors, Janis Joplin ou Patti Smith? Janis Joplin. Thé ou café? Café. Thé. À 2 ou à 3? À 5 ou 6? Ce soir c'était 2, mais normalement c'est 3. On parle de ce que vous voulez. Facebook ou Twitter? Facebook. McDo ou KFC? Le bistrot du coin. 6x9. Le bistrot à Pouzol. Et alors, le mot de la fin? Le mot de la fin. Enfin, si tu veux aussi. Et c'est quand même très induit cette interview. Le mot de la fin, donc. Fin. C'est pour ça que je refuse de faire de toi l'homme de